Lamine, nous avons appris d'autres informations que c'est les élections législatives qui pointent à l'horizon, donc une manière de Mahamat Idriss Itno de pouvoir gagner un peu ou bien de séduire un peu voilà son opinion, puisqu'il a exclu totalement la classe de politique de l'opposition. Toute séduction qui est basée sur la demande du peuple, je pense que ce n'est plus une séduction, c'est une réalisation du vœu du peuple tchadien. Et même à supposer que c'est ceux qui parlent de ça, parce que je qualifie ça de théorie du complot, à supposer que ce soit même vrai. Aujourd'hui, par exemple, je prends simplement l'exemple sur le Mali. Le président de la transition, Assimi Goïta, décide de faire un rabais sur les prix de l'électricité et amener ça à 50 francs pour des fins électorales, et que c'est 50 francs demeurent. Nous, vous pensez que nous allons nous demander si c'est une séduction électorale ou bien c'est juste parce que ça rentre un peu dans le cadre de la demande du peuple malien? Moi, je suis à 1000% oui pour cette formule de séduction. Maintenant, certes, c'est vrai, quel président ne fait pas des concessions afin de pouvoir être en parfaite harmonie avec son peuple? Qui ne le ferait pas si ce n'est pas peut-être Emmanuel Macron qui a refusé de donner la primature à ceux qui ont gagné l'Assemblée nationale, la France insoumise. Conformément au texte. Conformément au texte. Mais il l'a fait. Maintenant, la question, moi, ce n'est pas ça. La question, c'est, pour moi, c'est l'intérêt qu'a l'Afrique de garder ses forces étrangères sur nos territoires. Je ne parle pas seulement que des forces françaises, mais je parle d'autres forces aussi qui existent dans d'autres contrées, que ce soit dans les pays de l'État, dans les pays du Sahel, que ce soit ailleurs. Je parle de tout ça. Parce que Modibo Keïta nous avait averti quand au Congo, il y avait les toïboï entre Patrice Emery Lumumba et son président à l'époque. Finalement, l'impérialisme a eu raison de Patrice Lumumba parce qu'il a été assassiné. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Modibo a dit que le plus grand danger pour l'Afrique, ça va être la multiplication des interventions étrangères sur le sol africain. Que si ça se multiplie, ça sera la fin de l'Afrique. Et aujourd'hui, après 60 ans, parce que ça s'est fait en 62, je dirais à peu près après 60 ans, 62 ans après, aujourd'hui, les petits-fils de Modibo Keïta ont compris l'esprit de ce discours, ont compris le sens de ces mots. Et maintenant, décident de mettre fin à ce qui se passe, à ce jeu-là qui n'a fait seulement qu'affaiblir l'Afrique. Peut-être le Coran l'a rappelé tout de suite, le grand frère l'a rappelé tout de suite, par rapport à tous ces cohortes de militaires qui se sont succédés au Mali, à travers d'abord Serval, après Barkhane, après il y a eu Takuba, après il y a eu l'amunissement, mais on n'a pas bougé d'un iota. Au contraire, l'insécurité s'est généralisée de partout. Maintenant, pour des fins électorales, cette séduction, même s'il gagne la législative, vous pensez que demain il va dire que bon, je reviens sur la dénonciation que j'ai faite? Non, on ne peut pas dire non à un prédateur et après revenir vers ce prédateur. C'est du suicide politique. Et je ne pense pas qu'il n'est pas assez futé pour pouvoir se lancer dans cela. Maintenant, moi, je pense qu'il faut qu'on dépasse ce stade. Qu'on aille vers où? Qu'on aille de l'avant. Comment? En faisant quoi? En faisant quoi? Chaque décision prise, il faut qu'on essaie de mesurer le pour et le contre. C'est ce qui compte. Et ici, comment vous allez mesurer le pour et le contre cette décision prise par l'autorité tchadienne? Le pour, d'abord, ça c'est... je vous ai parlé de la relation de Déby et Père avec la France, l'ancienne force coloniale. Comment ça s'est passé? Et pas que lui seulement. Il y a eu d'autres contrées. Récemment, ils ont laissé un de leurs amis, qui est Ali Bongo, qui faisait leur affaire, mais au moment où il ne les fait plus, ils l'ont vitrifié. Ou ils l'ont défenestré, jusqu'à ce qu'il a demandé à ce que les gens crient, mais personne n'a voulu crier. On l'a laissé maintenant. La France marche avec qui? C'est lui qui l'a fait quitter le pouvoir. Maintenant, vous imaginez ça comment? Mais nous avons compris par là que lors de l'investiture
Mamati Idriss Itno, voilà, nous avons vu qu'Emmanuel Macron a effectué le déplacement et a accepté cela, comme le cas de Oligui Nguema du Gabon. Mais en ce qui concerne les présidents des pays de l'AES, que ce soit le Mali, le Burkina, le Niger, ils sont aux Attends, l'investiture en tant qu'après son élection, ou l'investiture en tant que président de la transition? Président de la transition. Oui, mais c'est juste une question de... D'abord, avant que Assimi Goïta ne soit le général d'armée, Assimi Goïta ne prête serment, il y avait Bandao qui était là. Et qu'est-ce que Macron a dit durant les 100 jours de Bandao? Il a dit que la France a gagné durant les 3 mois de Bandao plus que ce qu'elle a gagné pendant les 7 ans de Ibeka. Et vous pensez que c'est là, Assimi allait juste seulement fermer les 2 yeux et puis les oreilles et puis continuer? Non, parce que depuis que le coup d'État du 18 août s'est perpétué au Mali, il y a eu un divorce, un début de divorce entre la France et le Mali. Parce que la France avait tout fait. Quand il y a des coups d'État dans les pays africains, la France essaie toujours de placer ses pions. À défaut, ils vont menacer les autorités en place. Maintenant, c'est aux autorités de dire, bon, ok, malgré vos menaces, nous avons des directives, nous avons des objectifs à atteindre, nous avons beaucoup de choses à faire. Continuez les messages et les menaces, nous allons continuer. Maintenant, il y a une partie, peut-être par rapport à chasser une puissance et puis garder l'autre. Oui. Vous savez ce qui s'est passé? Nous sommes dans la géopolitique. Ok? La France a un droit de veto au niveau de l'ONU. Maintenant, le Mali décide de chasser la France et tout se décide au niveau de l'ONU. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord, si nous pouvons chasser la France du territoire malien, maintenant, pour l'aménagement et puis les restes ou bien les résolutions qui vont être prises au niveau des Nations Unies, il nous faut avoir quelqu'un qui a de poids, un droit de veto au niveau du Conseil de sécurité. Et c'est cette stratégie qui a été mise en place. Et actuellement où nous sommes, est-ce que je ne dirais pas que je suis favorable totalement, j'aimerais que demain ce soit les militaires maliens qui sécurisent tout le territoire. Mais au jour d'aujourd'hui, est-ce que qui peut démentir que l'armée malienne n'a pas été réarmée? Je ne dis pas qu'on a eu à couvrir tout le territoire malien, je ne dis pas cela. Mais qui peut dire aujourd'hui que l'armée n'a pas reçu des équipements? Personne. Même ceux qui sont contre le président de la transition, même ceux qui sont contre la transition, y compris moi qui suis trop critique envers cette transition, je ne le cache pas sur le plateau, je dis ce que je pense. Mais sur ce point-là, nous sommes tous d'accord qu'il y a eu des lignes qui ont bougé. Et qui est le premier partenaire en termes d'équipement militaire aujourd'hui? C'est la Russie. Et sans la Russie, nous avons eu des avions qui ont été bloqués pour juste seulement des transpondeurs. Parce qu'on a menti sur le Mali à l'époque que l'armée malienne utilise les enfants soldats. Ce qui était faux. Ceux qui sont dans l'armée malienne sont connus et il y a l'âge qui est là. Maintenant, cette vérification, elle est vite faite. Même ceux qui ne sont pas des experts peuvent faire cela. Maintenant, la question n'est pas cela. Moussa, vous savez, si vous devez vous battre contre quelqu'un qui a des chars et que vous avez juste seulement un AK-47, si tu es malin, il faut aller chercher quelqu'un qui a des BRDM. Ah, c'est ce qu'Ablé Diop disait, que si vous nous empêchez d'amener de nous armer, est-ce qu'on va combattre avec les bâtons?